Oui, bienvenue à tous. Je me présente, Moad, je suis Product Manager sur le produit Transactional Email et je vais être accompagné de Nathanaël qui va se présenter également. Alors bonjour, du coup je suis Nathanaël de Mâcon. Je travaille à l'équipe Developer Tools chez Scaleway, donc on s'occupe de, par exemple, le provider Terraform, la CLI, les SDK, voilà, toutes ces choses, c'est mon équipe. Vas-y Mouette pour la présentation. Parfait. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Avant d'aller directement sur le produit Transactional Email, on va faire un point sur les éléments de base, de quoi il s'agit, c'est quoi un mail transactionnel, avant de rentrer un peu dans le détail, les enjeux de ce produit. Et pour avoir un peu plus de concret, on fera une démo avec Nathanaël pour finir avec une session questions-réponses. Alors, de quoi on parle? C'est quoi un transactional email? L'idée là, c'est plutôt de, voilà, de bien se positionner et montrer et bien identifier de quoi on parle. Un mail transactionnel, c'est un mail automatique qui est envoyé à un utilisateur final après une interaction avec un service ou un système. Ça peut être une application, un site web, en tout cas, au moment où il y a une interaction avec un service, souvent c'est des emails personnalisés, très attendus par les clients et on est tous utilisateurs au final de ce type de mail. Il se matérialise souvent avec des notifications, des alertes. Le plus connu, c'est la création de compte ou la mise à jour de mot de passe. Et bien évidemment, quand il y a une confirmation d'achat ou de commande. J'ai fait juste un petit schéma en bas pour montrer, en tout cas, tout au long de la présentation, il y a des termes que nous, on a l'habitude. Quand on parle d'un expéditeur, c'est surtout vous, en tant que client, quand vous allez utiliser le service d'envoi de mail. Là, en l'occurrence, c'est transactional email. Et quand on parle de client final ou utilisateur final, c'est le destinataire, la personne qui va recevoir son mail après, après interaction avec, euh, avec votre application, par exemple. Juste pour montrer aussi, en tout cas pour donner quelques éléments de différenciation entre le mail transactionnel et le mail marketing. On sait qu'il y a beaucoup de types de mails sur le marché. Les deux qui sont plus, on va dire, connus, même si le transactionnel, ça parle pas beaucoup, ça parle pas tellement aux gens, mais dès qu'on donne des exemples, ça paraît assez clair. Et là, je voulais juste montrer un peu la différence entre le mail marketing et transactionnel, que le fait que le mail marketing, il s'adresse beaucoup plus on est plus sur des mails en masse, donc on va envoyer le même mail à plusieurs utilisateurs sur des moments importants, en tout cas dans la vie de l'entreprise ou dans la communication vis-à-vis de vos clients. Contrairement au mail transactionnel qui est plutôt, comme je disais juste avant, c'est un mail d'interaction. Donc, quand le client il va demander à modifier son mot de passe, il recevra une notif ou un mail pour lui demander en tout cas de se connecter, de refaire la manipulation. Donc là, c'est un mail qui est en mode one-one. C'est personnalisé pour le client. Il y a une partie qui est entre les deux, c'est les mails automatisés, en tout cas les mails automation, qui sont considérés quand même comme des mails transactionnels parce qu'ils sont personnalisés à des moments dans le cycle de vie du client en interaction avec par exemple votre application. Quand il arrive sur la partie, on va dire, onboarding, il va avoir une série de mails qui sont à sa destination, qui sont bien personnalisés. Quand il a par exemple son anniversaire, ou au moment où il est en train de préparer en tout cas son panier, il est parti. Souvent, il y a un mail qu'on reçoit quelques heures plus tard, voire une journée, 24 heures plus tard, pour nous avertir comme quoi on a laissé notre panier un petit peu en abandon. Donc, il y a quand même même si c'est un aspect marketing, mais quand même, ça reste un mail personnalisé au client.
juste pour montrer cette nuance, on va dire, entre le marketing et le transactionnel. Là, on va passer plutôt à la solution. Donc, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui chez Scaleway? Euh, Transactional Email, c'est une plateforme d'envoi de mail transactionnel. Donc là, on précise bien qu'on parle plutôt du transactionnel. Aujourd'hui, le service il est proposé en envoi par API ou SMTP. Et notre objectif, de toute manière, c'est de garantir une délivrabilité forte et aller petit à petit sur un volume beaucoup plus important, surtout pour garder en tout cas une certaine performance de notre produit vis-à-vis de nos différents clients, parce qu'on est quand même dans un environnement cloud. Et bien évidemment, à terme, il y a aussi une expérience utilisateur à garantir, donc une configuration simple et une utilisation simplifiée pour les utilisateurs. Quels sont les enjeux derrière? L'idée principale, dans un premier temps, c'est surtout, ça va renforcer un peu plus notre catalogue de produits qu'on propose aujourd'hui. Ça reste un service très important, un des canaux de communication le plus utilisé sur les services ou sur les produits que nos clients, en tout cas, développent. On pense aussi avec ce service-là de mail transactionnel qu'on est aujourd'hui le seul cloud provider en Europe de le proposer. Donc, en termes de, en tout cas, le fait d'avoir ces données, ces mails transitant sur une infra européenne, je pense, ça a du sens en tout cas pour nos clients. Toujours essayer d'avoir une intégration forte avec nos produits. Quand je parle de produits, donc ça veut dire serverless, les instances, et cetera, qu'on puisse avoir une intégration transparente pour nos clients, s'il faut aller jusqu'à ce niveau-là, mais en même temps proposer des outils, des SDK, l'ACLI, et cetera, pour que les clients arrivent à utiliser le produit avec la manière en tout cas qui les convient. Un des points importants aussi, on sait que la gestion un serveur de mail, ça demande du temps, ça demande de la maintenance, et cetera. Donc ça prend beaucoup de temps aux clients. Si on a cette offre managée, ça peut aider nos clients aussi en tout cas, à se focaliser beaucoup plus sur leur, euh, leur, euh, leur métier et qu'on puisse en tout cas utiliser le mail transactionnel pour envoyer les mails. Quelques points, voilà, juste pour donner un peu plus de contexte. Transactional Email, il est depuis mois de novembre en bêta public. On a déjà quelques utilisateurs qui le testent. Il y en a qui ont déjà basculé une partie de leur prod. Le produit, il est régionalisé. Pour l'instant, il est plutôt sur notre data center Paris, mais on verra si besoin, s'il faut le déployer sur d'autres régions. Quelques éléments un peu plus techniques, mais juste pour donner un peu de structure sur de quoi il s'agit derrière. L'idée, c'est de permettre à vous, aux utilisateurs, de rajouter plusieurs domaines d'envoi. Donc, il faut ajouter un domaine pour qu'on puisse envoyer des mails. Comme ça, en tout cas, on a un point de, comment je vais dire, euh, il faut de toute manière avoir un domaine pour envoyer des mails. Donc, au niveau de la console ou via l'API, on peut ajouter ça. Euh, Petit à petit, on commence à mettre en place aussi des types de pièces jointes. On sait que le transactionnel, si on part par exemple que de la facture, on aura tendance à envoyer plutôt des PDF. Mais l'idée, c'est de voir aussi vos besoins en fait sur les pièces jointes à avoir dans les mails. Donc là, on a par exemple les calendriers, on sait que on peut avoir des mails d'événements, le CSV, le texte. Là, on est en train de mettre en prod aussi les images. Donc voilà, l'idée, c'est petit à petit enrichir cette base de types de pièces jointes qu'on peut avoir.
un mail transactionnel, par définition, il n'y a pas beaucoup d'adresses expéditeurs, en tout cas d'adresses destinataires, pardon. Aujourd'hui, c'est limité. On pourra revenir un peu plus dans le détail si vous voulez. Il y a aussi une doc là-dessus. Mais en gros, on peut avoir 2, 3 destinataires dans un mail transactionnel. On a des quotas sur le volume de mails par heure et par mois. Et aujourd'hui, la taille maximale sur le mail, il est de 2 mégas, que ce soit en API ou SMTP. Et de toute manière, pour l'API, on est limité avec l'école API Scaleway. Je pense que ça compte requêtes par seconde, un truc de ce genre. Euh, voilà, un peu sur les caractéristiques un peu on va dire structurelles et un peu plus dans le détail technique. Alors, au niveau du périmètre, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, pour rester focus un peu plus sur le service qu'on veut proposer. Bien évidemment, quand on parle de mail, il y a souvent des protocoles ou des standards qui arrivent dès le début. Là, aujourd'hui, on a déjà implémenté le SPF et le DKIM. Ça permet d'identifier le domaine, ou pardon, l'IP qui peut envoyer, avec laquelle on peut envoyer des mails pour le domaine que vous avez ajouté. Et le DKIM, ça permet de signer en fait les mails. Tout ça dans l'optique que les mails, ils ont plus de chances d'arriver dans la boîte mail de destinataire au lieu dans la boîte de spam. Il y a aussi d'autres protocoles qu'on verra par la suite. Mais aujourd'hui, la base, en tout cas, de tout ce qui se passe sur le marché, c'est souvent ces deux mécanismes qui sont toujours implémentés. Comme j'ai dit un petit peu au début, on envoie les mails via API SMTP. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. On peut suivre la délivrabilité de nos mails. On verra ça un peu dans la démo. Donc on voit si les mails, à quel statut les mails ils sont arrivés, s'il y a des erreurs, de quoi il s'agit. Il y a toujours un code et un message d'erreur pour expliquer ce qui se passe. On a des statistiques globaux pour le moment, combien de mails on a envoyés, combien de mails ils sont bounce, sont rejetés ou annulés. Et il y a l'aspect intégration. De toute manière, tous les produits Scaleway, ils sont implémentés sur la console. Donc il y a une intégration avec la console aujourd'hui. Et on a déjà des outils DevTools qui sont implémentés. Donc on peut très bien utiliser Transactional Email avec la CLI sur Terraform. On verra ça avec la démo. Et les différents SDK qu'on propose déjà aujourd'hui. Python, JavaScript et Go. Ce qui sort un peu du scope aujourd'hui, on va pas gérer les templates. Donc ça, on pense que les clients, ils peuvent très bien le gérer avec d'autres plugins ou d'autres services à part. On est plutôt focus sur l'aspect, on va dire, la brique technique pour envoyer les mails. Et du coup, toute la partie authentification, sécurité, avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Et un peu tout ce qui est autour, on ne le gère pas aujourd'hui, notamment la liste des contacts. S'il y a des mails qui ne sont plus d'actualité ou, ou le client, ou en tout cas toute cette base de contacts clients, c'est pas à nous de la gérer aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu la ligne directrice qu'on s'était mis. On est plus focus sur l'aspect technique. Pour le moment, on est plutôt sur le transactionnel, donc on envoie, comment je vais dire, plutôt, il n'y a pas d'envoi en masse, c'est plutôt unitaire et on gère pas les mails entrants. Donc là, on parle plutôt que des mails sortants avec le produit item. En ce moment, on est en train de travailler sur quelques sujets, au-delà de ce que j'ai présenté tout à l'heure, sur le DKIM, la délivrabilité, les stats, etc. Le fait d'envoyer des mails en API SMTP. Il y a d'autres sujets qui vont arriver, surtout avec l'AGA. On travaille sur une première version de la politique anti-spam pour expliquer comment on peut utiliser Transactional Email, dans quel cas où il faut éviter et un peu expliquer le comportement vis-à-vis du spam.
Euh, on a aussi un sujet de notification quand, par exemple, le domaine il est ajouté par le client. Est-ce qu'il a été validé ou pas? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on a identifiées? Rappel des quotas. On sait qu'on utilise beaucoup les quotas sur les produits Scalway. Donc si, comme c'est un produit qui touche la prod et comme on est sur les mails, ils sont automatisés, donc on fera des rappels à un certain niveau ou un certain seuil pour vous alerter que voilà, si vous restez sur ce même rythme, il est possible que vous allez dépasser votre quota du mois. Donc soit faut créer un ticket avec le support pour faire une demande d'augmentation, soit au final, en fait, c'est juste une alerte sur le fonctionnement et que vous n'allez pas forcément dépasser ce seuil-là. On travaille aussi sur un score de réputation de domaine. Comme ça, vous avez une indication sur l'état de santé de votre domaine. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut régler en amont, soit en termes à votre niveau, applicatif ou configuration. On verra s'il y a des choses aussi à régler de notre côté, mais au moins ça permet d'avoir une idée sur l'état de santé de votre domaine. Vous donner aussi des pistes d'amélioration s'il faut. Et aujourd'hui, on pense sortir en GA entre mars et avril, donc bientôt, avec tous ces éléments-là. Quand on parle de mail, on parle souvent de deux choses. Il y a la réputation des IP. Donc là, on sait qu'on a des challenges assez forts là-dessus. Il faut qu'on soit vigilant sur nos IP, surtout vis-à-vis du spam. Donc on est en train de travailler, et c'est un peu lié à la politique anti-spam, pour qu'on soit vigilant et qu'on garde une excellente réputation de nos IP. Parce qu'on est en train de monter en charge nos IP actuels et il faut les garder sainement. Sinon, ça peut perturber aussi le trafic de vos mails. Donc, on fait très attention là-dessus. Et comme on a dit, comme on l'a mis comme objectif d'aller chercher des volumes assez hauts. Donc, on va monter petit à petit de volume. Donc, c'est là où on aura probablement besoin de votre aide, soit sur la partie là, si vous voulez être embarqué sur la bêta, ou au début de la GA pour mettre en tout cas, si vous voulez passer une partie de votre prod sur Transactional Email, le temps de se familiariser et on va dire, de prendre ses repères. Ça va surtout, en tout cas, nous permettre de monter petit à petit sur la volumétrie qu'on essaie de cibler. Et ça, c'est lié fortement aux IP. Et ça, vous le sachez probablement, si on parle de Gmail, Yahoo, Free et j'en passe, vous avez des rate limits, donc vous pouvez pas passer de 10 mails à 10 000 mails par exemple d'un seul coup. Il faut aller progressivement, sinon on sera déjà bloqué en fait par ces fournisseurs-là. Alors, en termes de roadmap, là c'est pour donner un peu plus de visibilité après la GA. Et qu'on sait déjà sur quoi il faut qu'on travaille. Bien évidemment, il y a un sujet sur les webbooks. On sait que c'est un élément qui va permettre aussi à nos clients de suivre les statuts des mails et avoir des alertes, etc. Euh, gérer les headers du SMTP, que ce soit des headers standards comme le replay to ou des headers spécifiques parce que vous avez des outils en parallèle pour suivre un peu l'activité, soit les catégories, en tout cas de quoi il s'agit dans quelle catégorie le mail il a été envoyé ou dans quel contexte. Donc il y a peut-être des choses que vous voulez pousser dans les headers pour suivre un peu ces mails-là. Il y a le sujet qui est un peu dans les fonctionnalités du marché, les IP dédiés. Donc ça, on avance petit à petit vers cette direction-là aussi. La mise en place de des marques, c'est un peu dans la même configuration que SPF et DKIM.
c'est de renforcer un peu plus l'authentification des mails et surtout avoir beaucoup plus de feedback sur les erreurs qu'on peut avoir chez les fournisseurs de boîtes mail, Gmail, Yahoo et j'en passe. En gros, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché, etc. Et avoir des stats un peu plus cohérentes. Ça va permettre, dans un premier temps, à nous d'améliorer notre plateforme et en même temps de faire des reporting sur l'activité des mails. Et on pense aussi, je pense ça vous l'avez déjà vu, on a un produit Observability pour suivre, pour suivre les métriques et les logs. Et c'est déjà acté un peu pour les différents produits, qu'on puisse exposer nos métriques et nos logs dans Observability. Donc c'est un sujet aussi qui va arriver. On a aussi quelques points de réflexion. Par exemple, le tracking. C'est que le tracking reste un sujet important, surtout ce qui se passe sur le marché. On veut suivre un peu les ouvertures des mails, le clic sur les URL de ces mails-là. Donc, on est en train de voir si il faut aller dans cette direction-là aussi pour les mails transactionnels et exploiter aussi la partie intégration, voir si on peut s'intégrer avec d'autres produits, soit pour les clients, soit pour les produits Scaleway. Ce qu'on a en tête, par exemple, ça peut être Observability ou il y a aussi le produit MessageMQ qui permet d'envoyer des messages à différents types. Donc, un des types qui peut envoyer, ça peut être transactional email, mais ça, on verra un peu dans le temps. Il y a une opportunité aussi qui se dessine. Est-ce que c'est un futur proche ou un futur plus lointain? Mais il y a aussi la notion des SMS qui commence à émerger un peu plus sur le marché des fournis, on va dire des, euh, des prestataires qui proposent ce type de service d'envoi de mail, ou même les SaaS aussi qui sont plus spécialisés dans la communication, la relation client. Donc il y a cette partie-là du SMS qui commence à émerger en tout cas sur le marché. Quelque chose à voir aussi de notre côté. Un point sur le tarif. Aujourd'hui, on est plutôt sur une facturation à l'usage. Donc, le nombre de mails que vous allez envoyer, c'est ce qui sera facturé. Et un destinataire, ou une destination, c'est le prix d'un mail. Donc, s'il y a des mails avec, euh, avec des, euh, avec des destinataires en plus, on copie. Euh, Ça sera le nombre de destinataires dans ce mail qui sera facturé. Pour donner une grandeur d'idée, en fait, c'est 1000 mails aujourd'hui représentent 25 centimes de, sur notre plateforme. Et là, on va passer un peu plus dans la partie concrète de l'utilisation de transactional email. Yes, merci Mohamed. Alors, je vais vous faire un partage d'écran et je vais vous montrer voilà un peu la trame qui va se dérouler. Je vais vous montrer comment on ajoute un domaine sur thème, comment on ajoute aussi les domaines, les records DNS pour le SPF, le DKIM et le MX. Donc on va pas rajouter un vrai MX parce que du coup on n'a pas de serveur pour recevoir. On va mettre un faux MX. La partie validation de domaine et ensuite la partie donc comment est-ce que ça s'intègre avec IAM. Donc on a récemment sorti notre produit IAM. Vous pouvez utiliser IAM pour vous authentifier et envoyer des mails. Et ensuite voir l'historique des mails qui ont été précédemment envoyés. On va voir qu'on peut aussi voir les mails qui ont raté, dont l'envoi a été raté, et les mails dont ça a été réussi avec des petites informations. Donc, je fais tout de suite le partage d'écran. Euh, Alors, quand vous arrivez sur la console, maintenant vous allez avoir un nouvel onglet Transactional Email. Si vous allez dedans, vous avez la liste de vos domaines. J'en ai déjà rajouté un juste pour la démonstration.
mais vous avez ici le bouton ajouter un domaine. Vous rentrez votre domaine, on va mettre par exemple bah, thèmedemo.com. Donc ça va être votre domaine à vous, thèmedemo.com. Voilà, vous avez une estimation du prix à l'envoi des mails. Donc c'était 25 $ par 1000 mails, conversion en euros. Ah non, c'est juste que j'ai 25%. Donc on clique sur valider le domaine. Là, il va remarquer que le domaine n'a pas les champs DNS nécessaires. Vous avez des informations sur quel champ rajouter, à quel endroit. Voilà, c'est assez complet. Une fois que vous avez rajouté ces champs, vous pouvez cliquer sur vérifier votre domaine. Bon, là, c'est un peu dommage. Mon domaine n'existe pas et surtout, on n'a pas rajouté les champs. Donc pour ça, vous pouvez par exemple utiliser domain DNS. Si vous rajoutez votre nom de domaine dessus, vous allez dans domaine and DNS. Moi, j'ai mon domaine mouton.dev. Et dans la zone principale, vous allez rajouter du coup les champs qui ont été indiqués. Là, par exemple, on a le SPF, le DKIM, et quelque part, il y a le MX. Voilà, le MX, le mien est nul parce que du coup, je n'accepte pas la réception de mail. Vous pourriez accepter la réception de mail et l'envoyer vers un serveur SMTP autre que le nôtre. Donc ça, c'est comme ça qu'on le fait manuellement. Et donc, si vous allez dans un domaine, vous allez avoir la liste des mails envoyés, avec du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il a été accepté ou non. S'il n'a pas été accepté, ça vous donne une info. Là, ça dit, voilà, ne peut pas envoyer vers mouton.dev parce que j'accepte pas les mails. C'était le cas qu'on a vu juste avant avec le champ MX. Je crois que j'avais testé aussi avec un faux email. Bon, non. Mais voilà, dès que ça fonctionne, là, par exemple, mon destinataire, ndemacon@scaleway.com, est un email qui existe. On voit que ça a été accepté, on a l'heure, enfin, voilà. Vous avez diverses informations, ce qui peut être pratique. Vous avez aussi du coup la partie vérification DNS. Si jamais vous voulez transférer les informations DNS, vous avez toujours les informations sur cette page et vous pouvez revérifier que votre domaine est valide. Si je reclique, voilà, il relance la vérification. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ah, j'ai pas été assez rapide. Mais voilà, ça relance la vérification et les informations SMTP si vous voulez vous y connecter manuellement. Donc tout ça, ça va être au travers de la console. La console est pratique, mais en tant que développeur et en tant que DevOps, on va vouloir lancer toute cette infrastructure via Terraform. C'est l'outil le plus approprié pour faire ça. Vous pouvez donc rajouter votre nom de domaine dans Terraform, rajouter aussi les records de DNS depuis Terraform. Donc là, voilà, je vous ai fait un petit exemple d'exactement ce qu'on a fait juste avant. On va rajouter la configuration des KIM, le SPF et le NX nul. Donc, en plus de ça, on avait parlé juste avant qu'il fallait votre clé IAM pour envoyer un mail. Vous pouvez aussi, là, je génère une nouvelle clé IAM avec des droits spécifiques en autorisant uniquement la lecture des domaines DNS et l'envoi de mails. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses via Terraform, toujours pour déployer l'infrastructure, hein, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour transactional email. Donc ça, c'est la partie Terraform. Maintenant, je fais une petite démonstration. On va avoir l'exemple le plus basique d'email transactionnel. Ça va être les emails d'inscription. Dès qu'un utilisateur s'inscrit, on va vouloir lui envoyer un mail. Petite interface toute mignonne. On va mettre mon nom d'utilisateur et mon email. Je vais mettre mon email pro. Donc, dès qu'on clique sur se connecter, ça devrait être s'inscrire, je fais une faute. Dès qu'on clique sur s'inscrire, on va recevoir un mail. Voilà, super. On a reçu un mail, on est content. Ce mail, enfin, c'est pas ce mail, mais cette fonctionnalité d'inscription, pour la démonstration, je l'ai implémentée dans une fonction. Donc, les fonctions qui sont la partie des petits scripts dans la partie serverless de Scaleway, où vous allez pouvoir voilà, mettre, ça va être une fonction en fait. Donc là, c'est ma fonction handle qui reçoit
qui reçoit la requête d'inscription. Et avec l'API Scaleway, avec le SDK, pardon, Scaleway, vous allez pouvoir avoir une méthode, par exemple, create email. Et vous allez avoir d'autres méthodes. Si vous faites API. Vous allez avoir toutes les méthodes, en fait, qui correspondent aux routes API de transactional email, dont voilà, l'envoi email. Donc là, le mail que je viens de recevoir a été envoyé grâce à cette fonction. Et donc ça, c'est avec le SDK Go. Vous avez aussi le SDK JS et le SDK Python. Et vous pouvez les intégrer donc à votre logiciel déjà existant assez facilement euh, en utilisant ces SDK. Voilà. Et après, vous recevez un mail, vous êtes content. C'est tout. Je te redonne la main. Ouais. Euh, Et en fait, avec cette démo, on a fait le tour. Et on est tout ouvert à vos questions. Et j'ai vu qu'on a déjà quelques questions. Alors, comment on fait? On regarde par vote. Tu veux dire quelque chose, Néa, non? On peut commencer par vote. On a la première question de Philippe Kiel. Si tu veux commencer par ça. Alors, je lis la question. Si je migre vers Scaleway thème pour l'envoi des mails transactionnels depuis un autre service, est-ce que cela va avoir un impact sur ma délivrabilité? Est-ce que je vais devoir reprévoir une phase de chauffage de domaine, IP d'envoi? Euh, Alexandre, je ne sais pas si tu as... Oui, bonjour, pour je répondre. suis Alexandre, Engineering Manager du produit Transactional Email Theme. Non, si on migre vers Scaleway Theme, en fait, tout ce qui est la délivrabilité, ça va être sur les IP de Transactional Email côté Scaleway. Donc, la phase de chauffage, en fait, non, nous, on va la gérer pour vous, le chauffage de nos IP, le warm-up. Mais c'est-à-dire que tant que c'est en public bêta et tant qu'on n'est pas en phase de croisière, on peut pas envoyer énormément de mails pour l'instant. Mais lorsque vous migrez, en tout cas chez nous, il n'y a pas de warm-up. Nous, on a warm-up les IP. C'est nous qui gérons cette partie-là, en gros. J'espère que ça répond à la question. OK. Je vois que moi, tu as répondu à Guillaume. On a une Ouais. deuxième question, troisième. Je te laisse le lire. D'ailleurs, Guillaume, n'hésite pas si je réponds bien à ta question. La question, c'était de savoir est-ce qu'on peut spécifier l'IP de l'envoi de mail. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est un sujet qu'on a déjà un peu identifié chez nous. Maintenant, c'est une question de roadmap. On va voir à quel moment on pourra l'adresser. Pour éviter, en tout cas, que soit des usurpations, quelqu'un utilise les accès API pour envoyer les mails. Troisième question. N'hésitez pas à réagir s'il faut compléter. Il arrive qu'on depuis. Ah non, c'était ça la question. OK, on continue dans la liste. Attends, tac. Ok, parce qu'entre deux, il y a des questions qui sont remontées. Ils ont eu plus de votes. Il y a celle de Philippe Kiel. Si je migre. Ah non, excusez-moi. C'est la question sur les IP, elle est passée en premier. Philippe, on a vu. Alors, vu qu'elle est passée, je peux Guillaume, peut-être répondre à la question sur la SDK. Je sais pas si on peut la récupérer après, sinon.
Non, mais la question, c'était un SDK PHP envisageable. Je te laisse répondre, Nathanaël. Bah, du coup, on prévoit d'avoir à la fois un SDK PHP et peut-être un SDK Rust. Euh, c'est pas notre priorité actuelle. On n'est pas vraiment focus à fond dessus. Mais si tu évoques le besoin, Philippe, ça peut se faire. Hésite pas à en discuter dans le Slack communauté. Je sais pas s'il y a un lien quelque part. Au pire, on envoie un lien. Ouais, j'ai vu Mais dans les dernières slides, mais on en parle. ok. Ok, mais ouais, du coup, vraiment, en parler sur le Slack communauté, si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un SDK PHP, on en fera un, tout simplement. Ok. Prochaine question sur les quotas de Elliott. Les quotas actuellement, ils sont très faibles malgré une utilisation en mode transactionnel. Est-ce que des augmentations sont prévues? Alors c'est volontaire aujourd'hui que les volumes soient faibles. Il y a aussi un lien avec le, le niveau. Je ne sais pas si. En tout cas, alors aujourd'hui c'est faible parce on veut éviter aussi du spam. Donc ça nous laissera aussi le temps de réagir assez rapidement. Et comme il a un peu expliqué Alexandre, l'idée c'est de monter petit à petit par rapport au warm-up et le préchauffage de nos IP. On verra s'il faut augmenter, s'il faut définir d'autres niveaux de quotas. Mais aujourd'hui, c'est fait volontairement pour qu'on reste protégé en tout cas le temps de la bêta et après on va voir. De toute façon, on vous fera une communication là-dessus s'il y a des nouveaux quotas ou s'il y a des nouveaux niveaux qu'on va rajouter. Prochaine question. Jean-François, bonjour. Pouvez-vous clarifier la notion d'envoi de mail en masse? Est-ce que le système empêche les demandes en burst ou une limite de requêtes d'envoi par heure ou par minute? Alexandre, je pense que tu pourras m'aider là-dessus sur. Oui, bah, on en a parlé en fait dans les quotas, il y a le nombre d'envois de mails par heure et par mois. En burst, oui, je sais plus, j'ai plus en tête, mais il y a du rate limit au moins au niveau de l'API. C'est des limitations qu'on a qui sont définies ou qu'on définit pour ça. Mais ça rejoint l'histoire des quotas. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer au moins pour le nombre d'envois de mails par heure et par mois. Et donc, il y a déjà le système de quotas qui, comme on l'a dit, est un peu faible, mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux déjà définis et c'est amené à évoluer avec vous, en fait, selon vos besoins et oui, selon vos besoins. Euh, ouais, je pense qu'on répond aussi à la dernière question que Jean-François il a rajoutée. Nous avons un grand volume de thèmes à prévoir. C'est un peu l'idée de toute manière. Il faut qu'on aille progressivement, le temps que, comme on a dit, répéter, que avant d'arriver à un rythme de croisière. Mais l'idée, c'est de pouvoir absorber un volume important. Et la dernière question de Yot, serait-il possible d'avoir une IP dédiée? Ça, j'en ai un petit peu parlé dans la roadmap. C'est un sujet, on va y arriver, on va la voir de toute façon. C'est important, c'est important pour nos clients. Donc on y travaille. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Ok, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Moi, Nathanaël, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin? Non, c'est bon.
C'est parfait. Là, on a mis le contact si vous voulez. Il y a mon adresse mail ou il y a le Slack community où il commence à avoir pas mal de monde sur le transactional email. On est assez réactif avec l'équipe. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, pour vous aider en tout cas à mettre en place, où il y a des choses. On sait que la configuration, elle n'est pas évidente. Je parle surtout de la partie domaine où chaque fournisseur, il a peut-être ses particularités. Donc, n'hésitez pas. Et même, je pense, il y a d'autres clients, des fois, qui répondent parce qu'ils ont déjà eu le même souci ou le même cas de figure. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Bon, merci Mouad, Alexandre et Nathanaël pour la présentation. Merci à tous encore une fois d'être venus. Comme on a indiqué au début, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout de notre côté. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.